Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap dominer actualité à toute en disposition déjà prend bon côté gouvernement pour curer rivière yo dans cadre caravane changement pour limiter les dégâts pendant période saison cyclonique là dans le pays. Explication Premier ministre haïtien Dr Jacques Lafontaine qui a participé dans la première réunion travail comité national gestion risque des assures lundi 28 mai dans primature. Responsable Conseil national coopératif a annoncé un colloque dans date 29 mai pour discuter sur l'avenir en secteur coopératif là dans le pays. Colloque ça a déroulé sous thème enjeux et défis du secteur des coopératives en Haïti. Directrice en général loterie l'État haïtien Marie-Margaret Fortuné a annoncé dans le finissement de semaine là une opération recouvrement forcé pour institution jouet hasard qui a fonctionné de manière illégale dans le pays à mettre en règle avec loterie l'État haïtien. Responsable dans le journal Le Novelis lancé lundi 28 mai à 24e édition Livre en folie qui a déroulé sorti 31 mai pour arriver 1er juin dans le jardin musée Panthéon national haïtien. Emily Prophète avec Dieu Donné Fardin, c'est deux invités d'honneur 24e édition Livre en folie. Première dame République la Martine Moïse qui était avec les ministres Affaires sociales la Stéphanie Auguste redémarré samedi 26 mai avec programme social Timaman Chéria. Ministre Stéphanie Auguste dit programme ça prévoit accompagnement pour 120 000 mamans. Situation panique matin lundi 28 mai dans Delma 95. Plusieurs citoyens zones ça organisé un mouvement de protestation pour exiger construction tronçon route Jacquer. Mesdames, messieurs, point savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redboucher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays, ça. Il y a des nouvelles et puis, ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit, bon, me repose. Je vais m'apprendre à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon, parler la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon, ma bon dernier causement. Pas fourré dans le non? Bon, mounou pas ta pensée. Tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, gros salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle radio télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Comité national gestion risque des assauts organisé lundi 28 mai à une réunion de travail quelques jours avant ouverture saison cyclonique là pour l'année 2018 là dans le pays. C'est Premier ministre haïtien Dr Jacques Lafontaine qui présidait réunion de travail ça pour définir stratégie d'intervention autorité pendant saison cyclonique là. Reportage Sony Destiné. Dans l'occasion séance travail ça qui réunit plusieurs membres gouvernement avec l'autre fonctionnaire l'État dans le comité national gestion risque ak désastre là, gouvernement république là voulait créer harmonie nécessaire dans stratégie d'intervention pendant saison cyclonique dans le pays pour l'année 2018 là. Premier ministre Jacques Lafontaine qui préside réunion travail ça fait qu'on est gouvernement voulait rassurer tout ministère qui impliqué dans le comité ça a bien capacité pour intervenir pour saison cyclonique là pendant y a appliqué tout ça qui était dit dans feuille de route exécutif là Tebayo. Dr Jacques Lafontaine souhaitait tout le monde mobilisé pour réduire les dégâts saison cyclonique là capable causer pendant exécutif là prend disposition pour curer toute rivière dans le cadre programme caravane changement en un pays pour éviter gain plus inondation. Administration Moïse Lafontaine travaille pour nous parce que préparation ou du moins prévention risque et désastre c'est pas un bagage qu'a fait seulement pendant saison cyclonique là.
Mais à travers Caravane Changement, nous travaillons 365 jours par année pour nous réduire tout risque de perte en vie humaine, tout risque que les gens ont pour mourir pendant le cyclone. À titre d'exemple, je parle de curage rivière au Cap fait. Parce que depuis plus de 50 à 60 ans, rivière n'a pas curé. Et grâce à l'équipement que l'administration Moïse Lafontaine a acheté avec budget que le budget criminel là, curage commencé à faire dans plusieurs rivières dans le pays d'Haïti, contre la Ravine du Sud, la rivière Momance, nous avons Arcaïque la fête. Et avant 7 février 2022, nous avons fini curer toute rivière qui gagnait dans le pays. Chef gouvernement Jacques-Guy Lafontaine, yon l'autre bord, encourager population haïtienne là, respecter toutes consignes autorité yo a bien pour passer dans occasion la pluie cap tomber sous pays pendant passage saison cyclonique là pour éviter gain victime dans mi-temps population. C'est mettre quoi qui veut quoi. Il faut nous tendre toutes consignes autorité yo a banon, les demander nous pour nous déplacer en cas de désastre. Dans tous nos programmes et projets et les actions relatives budgétisées. C'est seulement de cette manière que nous pourrons garantir les acquis et construire pierre après pierre notre cher pays que nous voulons être prospère. Je déclare donc ouverte cette session du Comité national de gestion des risques et désastres. C'est à partir du 1er juin, saison cyclonique là a démarré en Haïti pour finir dans date 30 novembre. Le gouvernement a déjà annoncé une série d'activités pour lancer dans le département nord-est pays pour capable sensibiliser la population pendant passage saison cyclonique là sous pays. Sony, Destiné, Radio Guinée d'Haïti. Merci Sony. En Destiné, l'autre nouvelle responsable Conseil national coopératif a annoncé organisation d'une journée colloque dans date 29 mai cap vini là pour discuter sous avenir un secteur coopératif là dans le pays. Colloque ça a déroulé sous thème enjeux et défis du secteur des coopératives en Haïti. Directeur général CNCA, Serge Chéry, qui t'a répondu à une question Radio-Télé Guinée lundi 28 mai a fait connaître colloque ça permet de créer une base de données fiables sur le fonctionnement secteur coopératif là en Haïti. Directeur général du Conseil national des coopératives, 29 mai, a organisé un colloque sur le thème des enjeux et défis du secteur coopératif haïtien. Et colloque ça, on a organisé, l'idée colloque là venue à partir de peut-être un message Alliance internationale coopérative qui est promouvoir ANESA et vision que le président Jovenel Moïse gagne pour faire du secteur coopératif là un secteur porteur, un secteur qui est capable de créer richesse au niveau pays. C'est dans ce sens que nous-mêmes nous avons trouvé que faut que nous organiser nos colloques pour nous capables prendre consentement peut-être tout acteur qui est dans le secteur coopératif là, parce qu'on connaît que le secteur coopératif là, il a tellement existé longtemps et que je dis l'obligé de garder qui modernisation que nous sommes capables de porter dans ce secteur ça à travers différents types coopératifs qui existent. C'est dans ce sens nous pas organiser colloque là demain et si Dieu veut dans BRH, dans le centre de convention BRH, pour nous capables de prendre la parole dans tout acteur qui est dans ce secteur et pour nous capables de monter un cahier qui est capable de permettre nous de mettre au service de secteur pour nous garder qui sont capables d'améliorer le fonctionnement secteur et rendre le secteur plus dynamique. Nous représentons toute coopérative dans le pays, dans diverses coopératives qui sont sorties bien loin dans le pays pour capable assister à colloque ça. Qui en sont thématiques dans nos bon, nous parlons thématiques différentes parce que nous gagnons plusieurs monde qui intervenus pour nous. Et nous allons parler de législation coopérative. Nous allons parler de législation et révision de certains textes de loi et propositions relatives. Nous avons fiabilité des données. Parce que je dis là, nous avons besoin de données fiables au niveau secteur. Nous allons entendre faire un recensement. Et il faut que nous soyons capables de commencer à mettre les gens qui sont dans le secteur au parfum, pour capables de connaître dans les prochains jours qui viennent, pour recevoir et peut-être des acteurs, des gens qui sont en dedans et direction générale là, avec d'autres partenaires, tant que CNJS, tant que peut-être le groupe croissance que nous avons pour parler avec lui, pour le recensement ça capable de faire, pour au moins nous capables de gagner et peut-être des données fiables pour le secteur. Et puis nous allons géolocaliser toute coopérative qui à travers le pays pour nous capables de gagner adresse et nous capables de gagner nombre de coopérateurs et ensuite différents produits que coopérative a bail. Nous allons parler de tout de technologie au niveau technologique pour nous parler avec coopérative sous peut-être effet que technologie est capable de gagner dans le secteur coopératif. Et puis nous avons BRH qui va parler de répertoire de données financières
Par exemple, données financières et administratives coopératives, pour qu'on ait un partenariat avec BRH lui-même, nous allons parler de l'utilité, ça, pour que nous-mêmes, tout au niveau de la direction générale, là, nous sommes capables de toute information qui est relative à ce secteur coopératif, là, pour nous capables de travailler juste pour amélioration du secteur. Différents autres thèmes que je peux aborder parce que le taux d'intérêt pratiqué dans la coopérative, n'a pas parlé. Et puis, on a parlé de l'innovation qui est nécessaire dans le secteur coopératif, là, dans le sport, dans le domaine sport, dans le domaine énergie, dans le domaine santé. Parce que coopérative, ça n'a pas vraiment des coopératives qui sont capables de prendre et pied dans le pays. Hein. Et nous avons besoin peut-être des jeunes qui sont conscientisés dans la question de ça, pour capables de monter des coopératives de sport et des modèles qui existent déjà. Au niveau santé, nous avons besoin de coopératives de santé. Hein. Et au niveau d'énergie, par exemple, je dis, nous constatons que le président de la République, le gouvernement, a parlé de l'énergie rurale qui a fait à travers tous les pays. Hein. Et je dis, pourquoi pas que nous avons des coopératives d'énergie qui sont capables de faire dans des zones reculées et que les gens sont capables de mettre des têtes ensemble, même si ça fait au coteau. Et une coopérative d'énergie au niveau des coteaux qui est le CEAC, coopérative lumière des coteaux, l'a intervenu là tout, comme l'a développé un modèle là, pour que l'autre coopérative, l'autre question, capable de mieux informer, pour capable de mieux conscientiser, parce qu'on est question eux-mêmes, c'est le dénominateur commun de toute coopérative. C'est eux-mêmes qui vous permettent et coopérative prend élan. Et nous allons parler ensuite de la création du Fonds national de développement des coopératives que CNC a promouvoir pour que nous soyons capables de garder les coopératives à démarrer pour nous voir qui support que CNC est capable de faire à travers le Fonds national de développement des coopératives là pour que nous soyons capables de rendre coopératives et encore une fois plus dynamique pour capables de faire déraper parce que déraper début est toujours difficile pour nous-mêmes nous capables de voir qui sont capables d'accompagner pour prendre le développement que besoin prendre. Directeur général Conseil national coopérative Chéri Serge qui annonçait la organisation une journée colloque dans date 29 mai pour discuter sous avenir en secteur coopératif là dans le pays. Colloque ça a déroulé sous thème enjeux et défis du secteur des coopératives en Haïti. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Directrice en générale, loterie l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, dressé bilan de l'année de travail li avec perspective li. Dans cette institution ça, dans une conférence pour la presse lundi 28 mai dans le ministère de la Communication, Marie-Margaret Fortuné fait qu'on est institution qui dans Jet Azayo qui ont dette qui évalue à 180 millions de gouttes pour loterie l'État haïtien. En suivant un reportage. On a profité demander pour le ministre qui est président CSPN pour les délotriens, pour prendre disposition, pour sécuriser bâtiments, sécuriser employés, pour nous capables de le faire recouvrement forcé. C'est une Marie-Margaret Fortuné qui n'a jamais raté une occasion pour rappeler à l'ordre toute institution qui dans le secteur Jouet Hazard qui a fonctionné de manière illégale dans le pays. Plusieurs brigades accompagnaient la police avec juge de paix pour le déployer sur tout territoire là dans le finissement semaine là pour fermer toute contrevenance à eux. D'après directrice générale loterie l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, toutefois fait qu'on ait bien plus passé 100 casinos qui ont fonctionné sans autorisation loterie l'État haïtien. La Constitution n'a pas aucun monde droit ni personne monde pour violer la loi. Quitte ses autorités, quitte ses simples citoyens ou businessmen. C'est peut-être ça qu'on a demandé tout casino, banque bolette, machine avec tout jouet illégal dans le pays pour venir légaliser rapide parce que en fin de semaine brigade LEH avec juge de paix accompagné de forces de l'ordre a fermé tout jouet illégal dans le pays sans distinction. Loterie l'État haïtien doit contribuer dans l'activité sociale à rentrer l'argent dans la caisse l'État. Jean Saté qu'on fait, directrice générale Loterie l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, demandé à l'institution Casino Association nationale tenancier bolette payer loterie à dette qui est évaluée à environ 180 millions de gouttes. L'institution qui refuse de payer gagne une dette générale qui est 146 millions de gouttes. 146 millions de gouttes, c'est pour Casino. Jouet en ligne qui poco renouvelé pour l'année fiscale 2017-2018. Association nationale tenancier bolette tout le monde connaît qui c'est roi dans affaires bolette dans le pays. Li doué loterie 36 millions de gouttes, li te doué nous te toujours parlé li versé seulement 2 millions de gouttes et li rete en balance sous 34 millions. Balance 34 millions, faut que nous dis moun yo c'est sous bloc fiche avec autorisation yo te bali pendant année 2014-2015. Mais 4 ans, il y a un accord avec l'État haïtien. Il a collecté taxes dans les affaires Jouet Hazard. Il doit l'État.
il doit loterie en 4 années depuis la ramassé cob à même monde qui a fait bolette sur territoire. Directrice générale loterie l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, a annoncé une série de dispositions pour moderniser l'institution ça pour le capable plus productif. Marie-Margaret Fortuné dit la travail pour LEH gain propre tirage li cap non Catherine Flon. Mélias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Première dame République Martine Moïse accompagnée ministre Affaires sociales et travail la Stéphanie Auguste redémarré samedi 26 mai 2018 là avec programme social Ti Maman Chéri, un programme social qui vise à accompagner moun qui en difficulté yo. Activité ça qui était réunie environ 200 mamans faites dans le local l'école nationale d'application d'Amiens. L'intervention de première dame République Martine Moïse dit programme Ti Maman Chéri c'est une forme partage qui montrait solidarité gouvernement avec maman yo. Programme Ti Maman Chéri qui représentait aucune chaîne mouvement solidarité avec maman yo tout partout sur le territoire national là. Cérémonie ça c'est un signe qui montrait à clair que le président de la République là à tout gouvernement a travaillé sans arrêter pour accompagner et améliorer les conditions de la vie chaque grande femme, chaque grande maman qui vit sous petit bout de terre ça. Programme Ti Maman Chéri qui a recampé journée jeudi sous des pieds montrer tout des gros actions qu'a posé pour arriver construire un pays sans force côté toute femme yo joindre bon gens support pour vivre la vie au bien et participer comme ça doit dans la construction d'avenir. Présence dans la cérémonie ça c'est une façon pour me saluer toute maman qui a trimé depuis le soleil levé jusqu'à ce qu'elle couche pour porter la vie meilleure dans la famille et pour offrir société yon l'autre avenir dans bataille pour petit yo gen bon gens plein l'instruction. Mesdames, permettez-moi devant nous toutes qui rassemblent la jodi renouveler engagement pour toujours continuer camper bon côté nous pour marcher ensemble, travailler ensemble, combattre ensemble chaque jour toute discrimination que n'a subi et faciliter une plus bonne intégration femme yo en dans société. Jodi nan yon occasion côté n'a célébrer fête maman yo, m'a demandé nous camper avec pour nous continuer travail pour aider femmes yo joindre yon autonomie yo, pour quota yo ka respecter, pour yo ka joindre égalité avec garçon tout bon vrai, pour famille yo kapi jam et pour ti moun yo ka joindre plus bon environnement pour grandir. Améliorer conditions la vie famille yo, c'est améliorer conditions la vie famille yo, parce que c'est sous forme équilibre famille yo chita. Jodi grâce à programme Ti Maman Chéri c'est plus passé 120 000 mamans dans 146 communes dans 10 départements pays qui bénéficié coupon pour yo arriver joindre si pour l'état dans cadre gros programme solidarité ça. Maman c'est pour tomitan, pas oublier, c'est sous pour tomitan qu'à camper qui donc faut que li solide. C'est pour ça président son excellence monsieur Jovenel Moïse et premier ministre là Jacques Guy Lafontaine, il a travaillé dit pour aider femmes yo joindre moyen pour venir pijam chaque jour plus. Jodi m'a profité occasion ça pour me retirer chapeau bien bas devant toute femme voyant dans le pays qui à la fois maman et papa parce que c'est yo k'ap goumen pour compte yo pour faire éducation ti moun yo pour occuper kay la. Mesdames, madame Sarah yo, machan yo, femme qui travaille dans usine yo et la trier, honneur respect pour nous. Honneur respect pour ça nous représenter dans la vie pays nous. Honneur respect pour ça nous représenter dans la vie famille nous. Honneur respect pour action nous poser chaque jour qui permettent moun ka espérer un avenir meilleur dans le pays d'Haïti. Femmes de mon pays, le programme Ti Maman Chéri est appelé à vous aider à franchir un palier supplémentaire dans votre lutte quotidienne pour l'équité et l'autonomie. C'est un pas concret dans la bonne direction. La vision de l'administration Moïse Lafontaine
est de faire sortir Haïti du marasme dans lequel elle est trop longtemps plongée. Cette vision ne pourra se matérialiser sans l'engagement et le support des femmes, véritables moteurs de l'économie et de la société. Merci parce que nous décidons de faire confiance et faire gouvernement Moïse Lafontaine confiance. Nous ne pouvons jamais suspendre le travail pour nous, un pays côté moun ka vivre tant que moun tout bon vrai. Travail là en pile, mais aksi pour nous, la privée fait quand même. Femme c'est force pays. Maman yo c'est moteur famille yo. Bonne fête à toute femme qui là. Bonne fête à toute maman dans le pays. Bonne fête à toute maman qui est dans la diaspora. On a écouté, mesdames, messieurs, première dame République Martine Moïse. Sous le ministre des Affaires sociales, Stéphanie Auguste, fait qu'on ait un programme Petit Maman Chérian visé à accompagner 120 000 mamans dans tout le pays. Madame Stéphanie Auguste dit maman yo à recevoir enveloppe par Petit Maman Chéria pendant 4 périodes qui c'est date fête des mères, ouverture l'école, moment Noël avec fête Pâques là. Grand jour pour le ministère des Affaires sociales pour relancer le programme Petit Maman Chérien et Noël c'est la veille fête des mères. C'est un projet que le président Jovenel Moïse a à cœur et qui tient que pour fête des mères, pour le respecter, ça le dit pour lancer Petit Maman Chéria. Jean-Ouel Jodia, nous lançons l'école nationale, là dans la commune Tabor, il y a 120 000 mamans à travers tout le pays, tout le département, toute commune, qui au fur et à mesure, dans le jour qui vient, jeudi, pendant toute semaine, à recevoir cachet cop de 1000 gouttes que le programme est supposé bailler. Et ça m'a souligné, c'est que c'est un gros coup de chapeau pour maman parce que le programme ça ciblé vraiment maman qui encourage tout le monde l'école. Ça veut dire pour nous dans qui mesure pour tout le monde ça qui l'école pour maman yo ka joindre un petit quicheur, un petit subvention pour encourager beaucoup plus pour tout le monde arrêter l'école pour nous diminuer le taux d'alphabétisation qui gagne dans le pays. Le programme est construit pour maman yo joindre en 4 tranches, c'est fête des mères, rentrée des classes pour la Noël et pour Pâques. Ça veut dire que c'est pendant 4 grandes périodes que le programme est conçu pour nous bailler maman et bon coupon qui alloué à eux-mêmes. Au côté, mesdames, messieurs, ministre des Affaires sociales et travail là, Stéphanie Auguste dans le cadre de cérémonie pour redémarrer avec programme Petit Maman Chérian, programme social qui visait à accompagner maman qui n'ont difficulté. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Divers citoyens dans Delma 95 organisé lundi 28 mai 2018 là, un mouvement de protestation pour réclamer construction en tronçon route en Jacquea, quelques citoyens qui t'a réagi dans micro radio télé Guinée fait connaître c'est un conflit qui gagne entre mairie Delma et mairie Pétionville sous délimitation zone ça qui la cause population pas capable de bénéficier services de basure. Reportage Gary Madère. Il fait 11h du matin. Nous dans Delma 95, nous prenons direction Jacquet, une route qui paraît très suspecte. Arrivé dans la limite mais Salésienne Don Bosco, camion la police, caoutchouc cap boulé, roche ak bouteille cap sorti dans toute direction, tout ça entre dans le cadre d'un mouvement de protestation habitants Jacquet organisé pour réclamer construction route, courant électrique et l'eau potable dans la zone ça. Pour Jacquet, en fait, nous payons impôts, nous payons courant, nous payons de l'eau, nous payons courant. Et va nous route là. Nous non route là, gen moun nan zone fait sinusite à cause de poussière là. Nous pas bon, gen moun boy ici là, k'ap mourir à cause de poussière. Si moun a fait maladie à cause de poussière là. Mobilisation on a fait pour quartier parce que depuis date temps, depuis X temps, yo fait craser kay dans quartier, magistrat monter, magistrat descendre. Yo gen route là pour yo te faire pas jamais vinn faire route là. Faut qu'on garder état là, garder état kay là. Habitants qui vivent sur route Jacquet yo dénoncer confusion yo dit yo gagné pour payer taxes à cause problème délimitation ça qui la cause service de base yo pas respecté dans zone ça. Deux mairies yo a bataille, une dit c'est pour lui, l'autre dit c'est pour yo. Personne pas contre qui côté nous garde. Pétionville Delma, mais tout bois ça et Delma yo payé. Et Delma yo payé. C'est moi qui fait discussion avec j'ai dit que li pa gen doit venir là sur côte li. N'a souligné Jacquet situé dans limitrophe commune Delma à commune Pétionville. Nous va faire violence, mais pacifiquement, nous avons revendiqué droit nous. Gary Madère, Radio Guinée d'Haïti. Merci Gary Madère. Entre-temps, un comité étudiant centre pilote formation professionnelle dans le cadre d'une conférence pour la presse lundi 28 mai a exigé bon gens conditions de travail pour professionnels en centre formation ça
Président comité étudiant yo Kavna Bien-Aimé souhaité une disposition qui prend pour faciliter l'apprentissage étudiant yo. Je dis pour nous venir bay problématique qui gagne au niveau centre pilote qui a passé et dans tout l'autre centre professionnel de l'État. Nous voulons faire connaître que les professeurs font grève. Ils font grève déjà qui c'est 4 mois. Je dis ils ont levé campement encore parce que l'INFP pas répondre revendication yo. Deuxième bagage qui gagne espace terrain que yo voulez prendre espace terrain qui c'est parce que l'école yo demandé pour l'école gagner bon fonctionnement, faut qu'on ait un espace de loisirs. Troisième bagage là nous gagner que sans pilote gagne problème courant. Je dis à nous venir faire revendication ça pour élèves yo. En tant qu'étudiants nous même cap formé ici. Ensuite, n'a demandé avec l'État haïtien, spécialement président Jovenel, député Le Maire, député Garibaldo et m'a dit avec directeur Placide, s'il pas lever pied, nous mêmes étudiants n'a fait ça que nous voulons faire, ça que pas voulons faire, ça que nous pas voulons nous voulons faire, nous mêmes n'a fait n'a passer à l'action. Je dis nous dit faut que nous joignent professeur, nous pas qu'à payer l'école nous pour venir prendre formation, c'est n'a payer comme machine pour grand messi. Nous dit à partir de aujourd'hui, nous pas payer machine encore pour grand messi. Si pas nous professeurs n'a passé à l'action Jacques Ovlel là. Au top côté mesdames messieurs président comité étudiant yo Kavna Bien-Aimé. L'autre nouvelle santé éducation avec intervention sociale organisée samedi 26 mai 2018 là dans l'auditorium lycée Pétion, une cérémonie pour remettre prix by lauréat national qui a participé dans le concours national dissertation historique qui a organisé dans l'occasion fête drapeau à sous-thème Mon drapeau, mon pays. Dans l'intervention, le coordonnateur général centre intervention avec éducation sociale professeur Augustin Antoine mettait accent sur jeunesse cap qui était pays malgré capacité yo. Professeur Augustin Antoine plaidait en faveur bon encadrement pour jeunes dans le pays. Comme le nom l'indique, c'est un centre qui intervient. On intervient dans le social, dans le domaine de l'éducation. Mais l'éducation, non pas l'éducation scolaire précisément, l'éducation académique précisément, mais l'éducation pour le changement. On n'a pas appliqué une démarche pédagogique, c'est si même ou demain. Ça veut dire que les jeunes qui sont là, ils n'ont pas de repères. Ils ont perdu. Ils ont tellement perdu qu'on a jeunes qui n'ont pas pu faire. Ils sont partis. Parce qu'ils n'ont pas mal, qu'ils n'ont pris, qu'ils n'ont route, qu'ils n'ont rien. On l'école sans fin, sans finalité. Nous pensons que l'histoire va permettre nous recentrer, comprendre les grands enjeux historiques, les enjeux du passé, comprendre les luttes actuelles au regard d'une analyse des luttes passées, vous situer dans le présent. Par exemple, en 1803-1804, le mot d'ordre de Dessalines à l'époque, c'était pour peut-être de l'État. Parce que le contexte historique s'y prêtait. Mais je dis à la génération forte là, il ne faut pas qu'à répéter ça. Peut-être qu'on a dit, il faut peut-être bâtir. Parce que tout le monde besoin de l'école, tout le monde besoin de citoyen, tout le monde se travaille. Donc nous dépensons pour des objectifs là, faire l'histoire, reprendre pied. Et de ce point de vue, je remercie avec beaucoup d'humilité le professeur Charles Hachin, qui font un travail extraordinaire. Il a été très patient parce qu'on a voulu que les lauréats soient véritablement les vrais lauréats. Et M. Licopio, après 2 jours, passé sur eux, des copies dans la 5e production. Donc, première raison, c'est ça. Deuxième raison, c'est que plein de talents dans le pays, plein de jeunes qui, des jeunes qui ont chanté, des jeunes qui parlent anglais, si on va apprendre l'anglais, ils ne parlent pas anglais. C'est-à-dire nous avons des ressources qui plein de talents qui cachent, mettent des talents au dehors. Et pour mettre au dehors, pas d'opportunité. Là, on a un laptop, tout neuf, $500 américains. Ou gagnez 40 000 gouttes, ou gagnez des ouvrages, ou gagnez un certificat de ce qu'on va gagner. Là, nous sommes à l'école, nous-mêmes, moi, nous sommes lauréats 7 fois dans le lycée. Toi, j'aime bien, il faut une cérémonie pour moi, pour me décompter. Au lycée, on appelait le poète solitaire. J'étais content. Mais vous gagnez un laptop, quand on va l'organiser, on va planifier des bagages. C'est important. C'est l'opportunité, ça que nous avons chercher talent, ça on la carte. Donc, c'est deuxième raison. Troisième raison, offrir à talent des prix qui intéressent, peut-être au des historiens, des chercheurs, des gens qui ont orienté dans discipline, peut-être qu'on remplacer nous. Nous avons des petits et qui ont discuté, Olivier, qui pétier là-bas le faire. Avant de dire là-bas le faire, professeur, là-bas le faire enseignant. Nous, si vous êtes moi j'ai voulu
qu'elle fasse la sociologie de ce sociologue. Je ne vais pas dire, dernièrement, moi, les dit que pas faire conseiller encore. C'est pour qui ça? Il dit, mettez ça par quel argent? Et c'est vrai. Moi, je dois être le film de directeur de service. Toi, la professeur, c'est pas bon. On est Haïti. On choisit le métier professeur. Moi, je suis 42 ans à enseigner. Oui, c'est pas bon. Le professeur, on courir là, on y a dans le chef de la vie, il faut que pas me bon, il y a pas la directeur, c'est un problème avec ça là. C'est pas bon. Mais c'est pas vrai que c'est pas bon. Pour vous, pas être enseignant, parce que son métier de nous blesse. Être enseignant, c'est faire partie de la race des nobles. C'était Mesdames, Messieurs, coordonnateur général Centre d'intervention et éducation sociale, professeur Augustin Antoine. Yon parmi lauréates concours national dissertation historique, Samarli Edmond, exprimé satisfaction pour participation dans le concours qui permet de faire un peu l'expérience. Samarli Edmond remercie responsable santé éducation et intervention sociale pour l'initiative qui visait à encourager jeunes. Voilà un peu plus de mois que le Centre d'éducation et d'intervention sociale a lancé officiellement le concours de dissertation historique portant sur le drapeau autour du thème « Mon drapeau, mon pays » en vue de rendre un hommage bien mérité à notre bicolore à l'occasion de son 215e anniversaire. En outre d'un éveil de la conscience nationale sur les valeurs et les souvenirs qu'évoque notre drapeau, développer certaines aptitudes chez l'élève dans l'esprit critique et l'art d'analyser était l'un des objectifs majeurs poursuivis par le CEIS dans le cadre de ce concours. À présent, le concours est arrivé à terme et a rapporté avec lui de bons résultats. Pour dire vrai, je n'étais pas surprise d'être l'une des 3 heureuses lauréates nationales du concours, ou plutôt la première, car je le mérite bien. Je me suis totalement investie dans les préparations. Je me suis évertuée à faire tout ce qui était en mon pouvoir, car mon objectif, c'était de remporter les palmes. Je dois aussi exprimer ma gratitude envers une équipe solide qui n'a jamais hésité à me supporter, à m'épauler d'une façon ou d'une autre. De ce fait, je remercie en tout premier lieu le grand architecte de l'univers qui dirige absolument tout. Ensuite, j'adresse un gros lot de remerciements au CEIS qui a su créer un moyen pour mettre en valeur les capacités intellectuelles des élèves du pays. C'était, mesdames, messieurs, Youn parmi lauréate concours national dissertation historique, Samarli Edmond. Sorti 28 mars pour arriver 13 juin, chaque fois où utiliser Sogecato pour payer achat, ou a bien une chance pour participer dans le grand tirage Coupe du Monde Sogecato là. N'a pas yon latrier cadeau. Et pour servir à Sogecato, sorti 28 mars pour arriver 13 juin, d'un coup, yon qui a piquanto tout neuf, plusieurs billets d'avion, yon dividal télévision, une génératrice, un kit qui gagne 2 panneaux solaires, 4 batteries à un inverter, une tablette à yon séjour de Cameroun. Plus ou utiliser Sogecato, plus ou gen chance gagner dans tirage 14 juin. Ou même qui pour client Sogecato, vin nan bon bois. Sogecato, c'est mettre 4 là. Et pour mondial, c'est mettre terrain en tout. Tirage mondial Sogecato là possible grâce à support Perman Motors, Automeka, Valerio Canez, American Airlines, Sunrise Airways, Royal de Cameroun et PC Express. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là.
Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité. Bienvenue dans la deuxième partie nouvelle là. Responsable dans le mouvement patriotique populaire des Saliniers Mopod dans le cadre d'une conférence pour la presse lundi 28 mai 2018 là, dans Turjo, exprimé inquiétude sur disparition magistrat principal commune l'Estéa, Sénèque estimable, coordonnateur national Mopodlan Jean-André Victor, dans l'intervention allemande des autorités concernées, a fait lumière sur disparition magistrat commune l'Estéa. Journée aujourd'hui a traversé une situation très difficile. Nous gagnons en pile inquiétude, nous gagnons en pile incertitude, côté que nous gagnons magistrat l'Esther, son magistrat qui est élu sous bannière Mopod, magistrat disparaît depuis mercredi. Disparaître veut dire que il n'y a pas aucun côté, n'aller tout côté, nous pas dans toute prison, dans toute morgue, dans tout l'hôpital, tout côté supposons citoyen takaye, nous pas gain trace du tout. Nous fait déclaration plusieurs côtés et jusqu'où n'y a parlé là, nous pouvons gagner aucune information sur ce qui passé. Donc conférence de presse ça, c'est pour mettre les peuples haïtiens au courant de l'événement que magistrat Lester, M. Sénèque Télémac, il disparaît. Nous ne pouvons gagner aucune réaction communiquée officielle sur question. Nous gagnons une situation lorsque c'est n'importe citoyen qui t'a disparu, son gros événement que lié, parce que la vie au monde son bagage qui pas gain prix et il se trouve dans casa. Monsieur c'est un magistrat en fonction et c'est premier membre dans le conseil là que lié. Donc ça veut dire que son personnage officiel que lié et comme personnage officiel monsieur gagne devant disparition ça, en pile moun a posé nos questions. Est-ce que l'autorité dans le pays n'est pas au courant? Est-ce que le ministère de l'Intérieur, qui est ministère de tutelle et toute mairie, est-ce que yo pas connaît? Est-ce que dans l'environnement par monsieur avec l'autre magistrat, est-ce que yo pas connaît? Mais nous gagnons évidence que le mercredi, monsieur rentré Port-au-Prince, pour que ça nous gagne évidence, parce que monsieur était parlé avec nous, le rentré. Donc, il dit, il rentré, il gagne bagay, il parle régler pour mairie. Et à ce moment-là, tout le monde pensait que monsieur fin régler bagay, il tournait l'Esther. Lorsque l'Esther pas ouais monsieur dans mercredi soir, je pensais monsieur dormi Port-au-Prince. Donc c'est juste dans jeudi soir que l'Esther est Port-au-Prince pour apprendre que monsieur pas avec nous. Et nous-mêmes tous, c'est là ça n'a pas connu monsieur pas tourné l'Esther. Donc depuis vendredi, des marches commencé, tout week-end des marches à fait, nous pas gagné aucune information concernant disparition magistrat. Donc journée aujourd'hui qui position Mopod. Nous sommes déjà dans une conjoncture difficile. Côté que nous-mêmes nous toujours demandé unité dans le pays et nous avons pour conférence nationale souveraine faite en lieu et place de dialogue sectoriel président de la République l'a parlé. Nous demandons conférence nationale souveraine parce que justement, le pays a gagné un pile problème que nous-mêmes nous estimons que un président pour compte lui pas qu'à résoudre. Nous pensons qu'il faut que c'est dans le dialogue, dans la concertation avec tout le monde pour le problème ça résoudre, y compris problème de décentralisation. Donc magistrat, tout magistrat en fait, c'est symbole de décentralisation dans le pays. Donc lorsqu'on pouvoir li pas vle décentralisation, automatiquement l'en face tout magistrat cap goumen pour décentralisation. Lorsque ou non pays ou mairie pas fonctionner correctement, un magistrat déplacé il disparaît, problème ça posé, il pose un problème de responsabilité
au plus haut sommet de l'État. Ça veut dire. Ça veut dire que la Constitution mandé président pour l'assurer bonne marche toute institution dans le pays, eh bien, lorsque un magistrat qui disparaît, le président doit absent dans le pays, mais une continuité dans l'État qui mandé pour les gens qui sont responsables du pays, yo prend responsabilité dans la question. C'était, mesdames, messieurs, coordonnateur national un mouvement patriotique populaire des Saliniens, Jean-André Victor, qui exprimait inquiétude sous disparition maire principale commune l'Estéa, Sénèque, Télémac. L'autre information collectif droit santé sexuelle et reproductive organisé une conférence débat dans l'occasion Journée internationale l'Action pour santé femme lundi 28 mai 2018 là dans Focal, avenue Christophe Soutem, Action pour la santé des femmes et des filles. Coordonnatrice générale Solidarité Femmes Haïtiennes Lance Sabine Lamour mettait accent sur question avortement qui c'est un problème santé publique pour toute femme dans le pays. Pour nous-mêmes femmes, Journée mondiale santé femmes c'est un moment pour nous poser et de réflexion sur des problèmes spécifiques de santé que femmes ont confrontés en Haïti et de l'autre problème tout qu'il y a avec ensemble de luttes que nous avons menées dans la société à tout pour qu'il y ait avec question santé femmes, notamment question santé sexuelle et reproductive là qui c'est un choix de bataille pour nous-mêmes en dedans mouvement féministe et particulièrement en dedans SOFA. Là nous parler de santé sexuelle avec reproductive là, nous-mêmes pour nous-mêmes c'est un droit, c'est pour femmes qui ont accès à des soins de qualité, pour femmes qui ont des droits avec des soins tout qui respectent besoins spécifiques nous et besoins que nous gagnons par rapport avec gens qu'on nous est, gens qu'on nous paraît, gens morphologie nous paraît, spécifiquement tout et de problèmes qui liés avec gens santé femmes liés en général. Par rapport avec question ça, une bagage qui est important pour nous en tant que féministes, c'est dit que nous avons droit pour nous gagner contrôle sur santé nous, ça va nous contrôle sur vie nous, ça va nous contrôle sur sexualité nous et gens que nous voulons positionner nous et ça va nous contrôle tout sur aspiration nous et sur rêve nous tout. Parce que là par exemple contrôle sur santé sexuelle et reproductive ou qu'à décider si vous voulez faire petite, si vous pas voulez faire petite, à qui moment vous voulez faire petite et dans quel moment que la plus bon pour par rapport à de l'autre aspiration que vous gagnez ou même en tant que femme pour poser question pour poser question est-ce que me voulons petite kounya, l'aime vle, l'aime capable, sim capable. C'est toute question ça que nous poser et qui lié pour nous avec ça nous relais nous-mêmes comme féministes droit à l'autodétermination. C'est droit pour nous décider sous corps nous, sous vie nous et sous santé nous à n'importe quel moment. C'est ça qui est important pour nous. On travaille net sur question qui concerne santé femme. C'est collectif des SSR, c'est santé qui réfléchit sur question droit et santé sexuelle avec reproductif. Dans le collectif ça, nous menons de lutte notamment côté nous faire de propositions de projets de loi sous question parole dépénalisation de l'avortement. Dans le cadre féministe, là nous parler de dépénalisation de l'avortement, c'est faire en sorte à ce que femmes si yo gagnent à un certain moment pour yo avorter par le fait que yo pas comparer pour yo faire un petit monde par exemple, femmes non capable aller dans un espace qui sécurisé, li capable faire avortement sans que li ba gon séquelles dans vie li qui lié avec ça et sans que femme n'a pas perdu la vie li par rapport au fait que à un certain moment li poser acte ça qui ces actes fait un avortement. Nous faisons de recherches sur question ça et nous voyons que par exemple avortement en Haïti c'est troisième cause de mortalité femme qui troisième cause de mortalité maternelle. C'est-à-dire nous jeunes que un paquet de femmes qui en Haïti mourir dans question avortement. C'est une question de santé publique que lié pour qui ça. C'est une question de santé publique premièrement. Quantité de monde qui mourit n'en fait question ça mais même mis à part de question de santé publique là tout faut nous garder tout que question avortement tout ils sont question tout qui lié avec qui monde qui doit avorter et qui monde qui pas doit avorter parce que certes avortement et son bagage qui pénalisé son acte qui pénalisé en dedans société haïtienne mais parallèlement avortement fait chaque jour en dedans société en fonction de classe sociale femme yo bien de femmes qui ont accès à des conditions de avortement qui c'est de conditions optimales là moun entre dans clinique li entre dans l'hôpital li paye un médecin li fait avortement bien passé li fait dans conditions sanitaires idéales et optimales yo et gain de l'autre forme tout par rapport avec question
manque de moyens économiques et tout, qui obligé eux même à aller à de charlatans qui fait que femmes ça yo santé avec vie exposée. Du coup pour nous, les dimension politique la donne. Dimension politique là tout, est-ce que yo puni femmes qui pauvres parce que a voté parce que on de l'autre catégorie femmes yo même qui capable à voter et les a pas voté dans de conditions qui normales qui peut faire que au côté de séquelles qu'il y a à votement. À ce moment-là, ils sont problème de santé publique parce que quantité de monde va mourir, l'État gagne pour prendre question ça en charge parce que constitution garantit que l'État prend la vie citoyenne avec citoyens yo important pour lui. Si que gon question comme ça cap poser problème dans la société, tout le monde ça va mourir sous question avortement. Nous arrivons en phase côté que faut nous posons réflexion sur ça. Qui ça avortement veut dire? Est-ce que c'est un aspect moral seulement que nous prenons en question ou bien est-ce que nous prenons aspect santé publique là pour le fait que tout le monde ça va mourir par rapport à tout le monde ça va mourir, il y a de mesures qui pour prendre qui pour empêcher que femme ça mourir. Parce que pénalisation ou pas, femme qui veut avorter, il n'y a pas rien qui fait que le pas avorter. À cause de ça, mieux vaut que nous sécuriser gens avortement fait et femmes capable de accès pour faire avortement dans conditions de santé qui normales. Au côté, mesdames, messieurs, coordonnatrice en général Solidarité Femmes Haïtiennes, Sabine Lamour, dans le cadre d'une conférence débat collectif en droit santé sexuelle et reproductive organisée lundi 28 mai 2018 là, qui c'est journée internationale action pour santé Femmes non focale, avenue Christophe Soutem, action pour la santé des femmes et des filles. L'autre nouvelle, responsable journal Le Novelis avec partenaire LIO, lancé officiellement lundi 28 mai 2018 là dans le local Mupana, 24e édition Livre Folie, qui a déroulé sorti 31 mai pour arriver 1er juin 2018 là dans le jardin Mupana avec participation de invités d'honneur, Emily Prophète avec Dieudonné Fardin. Gagné en total 159 auteurs cap en signature avec 1828 titres cap disponibles dans le cadre 24e édition Livre Folie ça. Pour aller ça, dans l'occasion, rédacteur en chef journal Le Novelis, Franz Duval, il mettait accent sous disposition qui déjà prend pour permettre un bon genre déroulement Livre Folie à Nissa. 12 000 élèves des écoles professionnelles et étudiants vont recevoir une invitation gratuite pour venir à Livre Folie, comme on a commencé à le faire depuis 2 ans. Livre Folie, c'est surtout les écrivains. Les organisateurs ont parlé, mais les écrivains, ce sont surtout eux qui animent Livre Folie, qui ont déjà commencé à animer la quinzaine du livre et qui vont faire l'événement jeudi et vendredi. Au tapoté, mesdames, messieurs, rédacteur en chef journal Le Novelis, Franz Duval. Université qui a organisé lundi 28 mai une table ronde sous thème le journalisme d'investigation. Table ronde s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités qui prévoit avant déroulement 24e édition Livre Folie qui a fait sortie 31 mai pour arriver 1er juin. Une intervenant table ronde ça, Franz Duval, qui t'a répondu à une question. La presse fait qu'on ait activité ça te permet de discuter sur le sujet d'investigation qui est important pour lutter contre toute forme de corruption. C'est la foire qu'a fait jeudi et vendredi dans Mupana. Mais Livre Folie tout, depuis une dizaine d'années, sont une série de conférences, une série d'activités qui fait autour de Livre Folie. Et jeudi à l'université Kiskeya, c'est dans une communauté, demain après l'autre encore. Toute semaine, nous avons des activités de ce genre avec des conférenciers, que c'est dans l'université Kiskeya, que c'est dans l'Institut français, que c'est dans la bibliothèque Michel Tardieu Pétionville, avec plusieurs autres points encore. Le journaliste d'investigation, il y a 3 journalistes haïtiens, Godson Pierre, Robertson Alphonse, Jean-Euphel Milce, moi j'étais modérateur, et puis il y a Edouard Plenel, journaliste Mediaport, fondateur Mediaport qui était là tout. Et chaque monde expliquait le contexte journaliste d'investigation pour eux. 3 haïtiens ont parlé surtout de Jean Sarri en Haïti. Et Edouard Plenel lui-même débat une vision globale, mais particulièrement de Jean Sarri dans la France. Et le débat des exemples concrets de cas d'investigation que le journal a fait. Et qui prend des mois, qui prend des années, il explique combien de procès ont fait depuis que le journal a existé, ça a 10 ans, 160 procès. Heureusement pour lui, c'est 4 seulement le perdu. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que lorsqu'on est journaliste, on doit poser des questions. On doit mener devant le juge, on doit poser des questions sur le travail, débuter faire travail ou bien on bien. Mais qui chance ouais, le journaliste haïtien gagné dans enquête, mais encore investigation en Haïti, puisque les gens n'ont pas accès. Vraiment pas une loi. Mon bagage que Edouard Plenel dit, en France, tu n'as pas une loi accès à l'information. Pas d'où information. Il faut chercher information, il faut demander information. Dès pour le frapper dans la porte là, en principe, soit le frapper dans telle porte, c'est parce qu'on va au suspect qui est derrière porte ça. Le journaliste a fait pour faire un travail préliminaire de recherche, qu'on a pour la chercher approfondie. Et la plupart du temps, lorsqu'on commence à poser des questions, ils répondent.
Bien entendu, il y a un sujet plus difficile que l'autre, il y a un sujet plus compliqué que l'autre, personne ne va cacher ça. Il y a une précaution pour les journalistes là après, il y a un gens pour le travail, il y a un intervenant là, Godson Pierre dit journalistes qui mettent tête ensemble, plusieurs médias qui mettent tête ensemble, et puis chercher, fouiller, développer curiosité de façon méthodique pour nous faire la société avancer. Mais, il dit là tout, que les journalistes ont fait investigation, ils ne font pas faire investigation pour faire tête plaisir. Il faut que la société a tout, il faut que le pays a tout, croire que le travail qu'a fait là est utile, que le travail qu'a fait là, c'est pour faire la société avancer. Là, parler de corruption, ce n'est pas nous besoin de monde, mais c'est parce que comme qui passe dans la corruption, l'empêcher que l'école fait, l'empêcher que l'hôpital fait, l'empêcher que la route fait, l'empêcher qu'on bonne bagarre fait dans le pays, qui est plus bon pour toute communauté. Est-ce que comme ça nous fait? Est-ce que son manque de cadre légal ou encore son manque de capacité pour côté journaliste haïtien pour... Bon, d'abord, moi, je crois que l'histoire journaliste d'investigation en Haïti, ils ont passé. Nous parlons de ça là dans la conférence en 1976. C'est Gasner Raymond qui mourit parce qu'il a fait enquête sur le système d'Haïti. C'est l'autre cas qui arrivait, l'autre journaliste qui a fait un média, exilé, c'est le célèbre journaliste en 1980. C'est d'autres journalistes, comme Jean-Dominique, qui mourent dans mi-temps route. Son route qui est longue, son route qui est des fois difficile. Et son route tout qui joignent des médias qui sont faibles. Parce que ça me les médias faibles là, médias, s'il n'y a pas de moyens économiques pour le Kembe, pour le journaliste à temps, pour faire travail d'investigation, mais les journalistes arrêtés dans le jour, dans les nouvelles qui passent là, pour chercher plus fond dans les nouvelles. Il y a une recommandation que vous faites, quelle que soit la nouvelle là, parce que une nouvelle investigation avec enquête, il n'est pas obligé ni politique, ni corruption, ni cob. Il y a sur n'importe quel sujet. Et moi, je expliquer ça là, il y a un exemple réussite nouvelliste dans la question journaliste d'enquête. C'est découvrir grâce au monde qui te mettent sous piste, un médecin, que il n'y a pas de vaccin pour diphtérie encore en Haïti. Et que y a un petit monde qui a mouru. Nous venons découvrir ça, nous venons faire en plusieurs articles sur ça pendant presque un an, jusqu'à ce que l'OMS, qui a fait retirer le vaccin, le ministère de la Santé publique qui a retiré le vaccin, reconnaître que de grands erreurs fait. Et jeudi, pendant qu'on parlé là, une campagne de vaccination pour diphtérie qui recommence dans le pays, mais entre-temps, plusieurs monde mourent. Investigation, tout c'est ça. Investigation, c'est garder un bagage qui a passé dans la société, dans n'importe quel sujet. Il y a sur football, il y a sur ça, il y a l'école, il y a sur Zokiki, il y a sur quel que soit le sujet, nous avons fait investigation sur lui. C'est une leçon qu'on apprend dans la conférence jeudi. C'était mesdames, messieurs, une intervenante table ronde jeudi, Franck Duval, côté responsable de l'université Kiskia, organisé lundi 28 mai à une table ronde sous thème le journalisme d'investigation. Table ronde ça qui inscrit dans le cadre de série d'activités qui prévoit avant déroulement 24e édition l'Ivan Folie qui a fait sortie 31 mai pour arriver 1er juin 2018 là. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Ministre Conditions Femmes et Droits Femmes là, Unid Innocent dans une conférence pour la presse lundi 28 mai 2018 là dans la commune Jérémy fait bilan visite 3 jours dans le département Grandas là. Magloire Bel-Enfant. Femme pas de perdre la vie dans bail la vie, c'est un baptême si là ministère conditions femmes et droits femmes qui a commémoré journée internationale pour action santé femmes dans le pays et spécialement dans le département de l'Aslan Jérémy. Côté numéro 1 ministère si là ministre Unid Innocent il fait connaître dans micro radio télé Guinée raison pour celle Vinchita avec femmes dans Gradance journée aujourd'hui. Ministre Unid Innocent pour plus de détails. Femmes, depuis 3 jours, dans le département Gradance. En fait, comme nous tous le connaissons, journée dimanche hier là, qui était 27 mai, c'était journée fête maman dans le pays d'Haïti. Le ministère de Conditions Femmes et Droits Femmes dit que, en fait, dans le pays d'Haïti, c'est 10 départements géographiques, c'est 146 communes, c'est 752 sections communales. Nous dit que la déplacé, nous quitter Port-au-Prince, nous choisit pour nous aller dans nos régions, dans la Grandance, pour nous venir fêter avec maman. Pendant l'occasion ça, nous poser en pile action, nous faisons pile activité. Première activité que nous avons fait, nous sommes allés dans la prison civile de Jérémy, côté que avec support et cadre, docteur, dans la santé publique, avec Gestio, côté que nous avons fait un pile femmes prisonnières, nous faire bénéficier de dépistage du cancer du col de l'utérus. Parce que pour qui ça nous pose l'action ça? Il faut que nous disions que journée fête maman est coïncidée avec journée internationale d'action santé pour les femmes qui c'est jeudi à 28 mai.
n'a fait remarquer pendant passage ministre Enid Innocent dans chef du département Gandastan Jérémy, il a profité visiter femmes dans la prison civile Jérémy et femmes dans l'hôpital Saint-Antoine Jérémy pour te bailler kit alimentaire, kit pour bébé et la trier. Selon le ministre Enid Innocent, l'administration Jovenel Moïse va faire tout ça qu'on connaît pour avant longtemps, il fait femmes qui dans 4 coins de département Gandastan joignent un alémier. Magloire Belenfant pour RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 95.5, Jérémy. Merci Magloire Belenfant, dirigeant Grand Rassemblement pour Évolution Haïti dans le département Nord, Jean-René Calix, dans une conférence pour la presse lundi 28 mai, a dénoncé tentative d'assassinat qui fait sous lui dans le week-end. Responsable ensuite, la justice et la police fait travailler dans cette situation. Patrick Saint-Justman. Responsable Grand Rassemblement pour Évolution Haïti, Jean-René Calix, déclaré de sauver de justesse en bas d'une tentative d'assassinat, week-end qui s'est passé là, pendant qu'il a rentré la Kaili dans la section communale Petit-Anse. Jean-René Calix a fait connaître les très inquiets comme auteur politique après sa fin révélée là. Écoutez, on extrait une déclaration dans la conférence pour la presse le jeudi 28 mai 2018 dans le Cap Haïtien. Au match, il y a environ 4 balles là-dedans. Vendredi soir, on va rentrer la caille, moi, les mouvements stationnés pour mal ouvrir barrière la caille pour m'entrer. Mais d'ordinaire, avec machine, machine de fois marcher, lumière machine de jour, lumière n'a pas rentrer la caille. Et c'est moins régulièrement qu'il faut porter la caille là. Et puis l'un descend dans l'eau, petit barrière pour m'entrer dans la voie pour mal ouvrir. Pour barrière pour m'entrer, c'est de là, exemple, dans nos gros motocyclettes campés devant une machine, pour demander dans la voie pour ouvrir barrière d'entrée. Et puis faut tirer tracer 2 à 3 secondes depuis le temps de premier feu qui fait. Même pas imaginer ce machine là. Nous avons trois autres cartouches encore. Là, m'a pris dans la voie. Et puis, moi, les aux amis, mais des police. Non, je dis que descendre machine pour mal ouvrir nos corridors. On dirait pas ouais, l'aime descendre machine là. Parce qu'il n'y a pas de ouais motocyclette. Donc, c'est pour un dame dans des motos. Et puis, m'a pris dans la voie, l'aime fait diligence la police. La police arrivée, moi, sorti de là, et c'est là, ça m'a constaté, c'est sur machine là, et ils ont tiré en direction chauffeur, ils ont tiré en direction derrière, mais c'est mon l'autre passager, il n'a pas atteint des projections, parce que l'aime balai avec la police, et les gens qui constatent, ils ont dit que c'est des gens qui vont tirer, et pas aucune possibilité si nous donnons des machines pour débattre. Responsable Gré, dans le département Nord, a demandé la justice, prend responsabilité pour identifier auteurs d'actes et punir selon la loi. On attaque ça d'abord parce que, comme mon café politique, moi, aller dans le de président pour ça, moi, aller à TSCPJ, je dis à moi que la police et la justice, et pour mener une enquête pour tout ça passer, justement, pour nous capables de mettre une lumière sur lui, parce que moi-même, si moi, je suis bien attaqué à l'autre, donc ça veut dire qu'en pile, mon Dieu qui est exposé, parce que moi, je crois que position nous, ça n'a pas une composition dans la société, moi, je crois que ça, on a toujours arrivé, même pas d'attendre en attaque sécurité. Encore tout, pour me dire, c'est pas si on dit que c'est l'une des raisons qui fait moi remettre la justice avec la police dossier pour nous capables de diligenter une enquête justement pour nous capables de contact patient, mais comme on va y extrêmement grave. D'après certains observateurs, c'est une autre forme de sécurité qui a pris pied dans le Cap Haïtien. En plus de viol, vol à main armée, lynchage qui est très souvent posé dans la communauté et ça a nécessité une attention spéciale pour côté autorités judiciaires et policières. Patrick Saint-Justman, Guinée, 92.1 FM, Cap Haïtien. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. C'est sous notre nouvelle l'arrivée dans bout de rappel quelques principales informations nous sont développées toute disposition déjà pris en bon côté gouvernement pour curer rivière yo dans cadre caravane changement pour limiter les dégâts pendant la période de saison cyclonique là dans le pays. À explication Premier ministre haïtien Dr Jacques Lafontaine qui a participé dans la première réunion de travail comité national gestion risque des assauts lundi 28 mai 2018 là dans primature. Responsable du Conseil national coopératif a annoncé organisation d'une journée colloque dans date 29 mai pour discuter sur l'avenir secteur coopératif là dans le pays. Colloque ça a déroulé sous thème enjeux et défis du secteur des coopératives en Haïti. Directrice générale de l'autorité haïtienne, Marie-Margaret Fortuné, a annoncé dans le finissement semaine là une opération recouvrement forcé pour institutions qui n'a joué à hasard qui a fonctionné de manière illégale dans le pays à mettre en règle avec loterie l'État haïtien. Responsable d'un journal Le Novelis lancé lundi 28 mai 2018 la 24e édition Livre en Folie qui a fait sortie 31 mai pour arriver 1er juin 2018 dans le jardin musée Panthéon national haïtien. Les prophètes avec Dieudonné Fardin, ces deux invités d'honneur 24e édition Livre en Folie.
Première dame République là, Martine Moïse, qui était avec les ministres Affaires sociales là, Stéphanie Auguste, redémarré samedi 26 mai avec programme social Ti Maman Chérie. Ministre Stéphanie Auguste dit programme ça prévoit accompagnement pour environ 120 000 mamans. Et puis situation panique matin lundi 28 mai dans Delma 95, plusieurs citoyens zones ont organisé un mouvement protestation pour exiger construction tronçon route Jacquet. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point savoir qu'un pilote nous soit développé pour la nouvelle là. Merci pour écouter ou attention. Dans micro, c'était Mélias Noxon qui a invité au rété Branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.